Marhaba, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Maroc et à l'expatriation. Le sujet du jour, c'est le coût de la vie au Maroc. Et n'hésitez pas à aller justement dans la description, vous avez une série de liens qui peuvent vous aider sur ce sujet. Et si vous avez besoin d'aide pour vous installer, à obtenir un cadre de résident au Maroc, trouver un job, monter son entreprise dans les règles de l'art, trouver un logement, n'hésitez pas, nous pouvons en parler. Cliquez juste sur le lien sous la vidéo. Alors, le coût de la vie, en fait, c'est un sujet qui est même assez complexe parce que ça dépend de la situation de chacun. Ça dépend si vous venez seul, en couple, en famille. Ça dépend de la ville et du quartier que vous avez choisi. Exemple, à Casablanca ou à Rabat, la capitale, où vous avez des quartiers où les loyers sont supérieurs à 9000 dirhams, c'est-à-dire 900 euros par mois. Et tout dépend aussi du mode de vie que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez vivre à la française ou bien comme les locaux? En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à consulter les liens sous la vidéo. Alors, il y a 4 postes de dépenses que je vais aborder dans cette vidéo. Le premier, qui est le logement, qui est le plus important. Cependant, les loyers au Maroc, en fait, ils sont très variables, ils sont décorrélés et on a du mal à obtenir un loyer moyen comme on pourrait le faire en France. Ça dépend aussi si le logement il est meublé ou vide, ça dépend du quartier, ça dépend si vous passez par un prestataire. Le deuxième poste de dépense, ce sont les frais de scolarité. Je parle de frais de scolarité parce qu'en fait, au Maroc, pour avoir un enseignement de qualité, vous êtes obligé de passer par une école privée. La France a au Maroc deux réseaux d'écoles françaises à l'étranger, l'OSUI et l'AEFE. Ces deux réseaux en fait disposent d'un grand nombre d'établissements dans le royaume. Par exemple, le lycée Lyautey à Casablanca ou Victor Hugo à Marrakech. Donc, au niveau de la répartition des élèves, dans les classes, il y a 60% d'élèves d'origine marocaine, 40% de français ou de francophones. En tout cas, l'enseignement qui est dispensé est d'excellente qualité, il est supérieur à la moyenne française. Vous avez aussi un réseau d'établissements belges au Maroc, un réseau d'établissements anglophones où les cours ont lieu en anglais. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, les frais de scolarité à l'AEFE s'élèvent à environ à 3000 euros par enfant par an et les frais d'inscription à environ 1500 euros. Passons ensuite à la santé, qui est un poste de dépense très important. Alors, les Français disposent de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, qui est en fait la sécurité sociale des Français à l'étranger. Et donc, la cotisation s'élève à environ 300 euros par trimestre. Ensuite, vous avez aussi les assurances internationales que vous devez choisir, et donc en passant par un simulateur sur Internet. Ensuite, vous pouvez aussi vous rattacher à la CNSS, ça c'est dans le cas où vous êtes salarié dans une entreprise au Maroc ou bien vous êtes retraité. Le quatrième poste de dépenses, ce sont les dépenses du quotidien. Et là, tout dépend de vous, en fait. Tout dépend du mode de vie que vous choisissez. Si vous voulez, par exemple, faire vos courses à Carrefour, où là, vous avez des produits importés de France qui coûtent très cher. Ça dépend, par exemple, si vous voulez prendre de votre café chez Paul. Là aussi, le prix est équivalent, voire plus cher qu'en France. Ou bien, si vous choisissez de vivre comme les locaux, à savoir acheter vos produits frais ou souk. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Slama!